Bonjour, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le triathlon. Aujourd'hui, je traiterai du cyclisme, l'épreuve la plus grande du triathlon. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est assez accessible à tout le monde de faire du vélo, car tout le monde a déjà fait du vélo en général. Donc, c'est assez facile pour débuter. Il y a juste un hic. L'achat d'un vélo de route, pour ceux qui n'en ont pas, des fois est assez dispendieuse. Donc, ce que certaines personnes font des fois, c'est qu'ils font du spinning, qui payent pour des sessions de spinning, puis qui se louent un vélo. Mais moi, je trouve que ça revient au même que de s'acheter un vélo d'entrée de gamme qui fait amplement l'affaire, puis que ce soit notre vélo, puis qu'on soit habitué dessus, puis de rouler dehors, puis c'est beaucoup plus plaisant. Alors, le cyclisme est souvent apprécié par les triathlètes qui prennent du retard comme moi à la natation. Mais ça ne nous permet pas nécessairement de donner tout ce qu'on a sur le vélo pour pas justement avoir les jambes mortes, arriver à la zone de transition puis s'effondrer. C'est ça, il faut quand même ménager nos efforts puis avoir quand même des bonnes jambes pour pouvoir bien courir. Le vélo, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'épreuve la plus longue en distance, peut varier de 20 km pour le sprint à 180 km pour le Ironman, ce qui est très, très, très long. Pour cela, les entraînements de vélo sont les entraînements les plus fréquents durant la semaine. C'est aussi souvent les plus longs. Pour vous entraîner au vélo, je vous suggère de faire des entraînements par intervalle. Un entraînement par intervalle, on peut le retrouver à course et au vélo. Je parle du vélo. Un entraînement par intervalle, c'est prenez la vitesse que vous voulez atteindre. Mettons, tu dis, moi je veux faire 40 km/h sur le 40 km de vélo, le triathlon olympique, 40 km. Puis je dis, ça c'est la vitesse que je veux faire. Bien, ce que vous pouvez faire, c'est faire une vitesse d'intervalle quand que vous êtes à haute intensité. Vous pouvez peut-être monter de 5 km/h, 5-6 km/h, que ça soit votre vitesse d'haute intensité. Quand vous faites votre haute intensité, vous roulez à cette vitesse-là. Puis ensuite, quand vous faites votre repos, qui est quand même actif, vous allez peut-être à quoi? 35-30 km/h, ce qui est quand même une bonne vitesse. Puis ça vous permet de quand même rouler, puis d'avoir quand même une bonne vitesse. Puis ça, tu essaies d'atteindre la distance que tu veux faire. Puis ça te pratique, dans le fond, à avoir une vitesse qui s'approche de la vitesse que tu vas avoir, tout en travaillant, ça te fait quand même travailler. Et c'est la même chose pour la course. L'hiver, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'hiver, c'est comme plus dur s'entraîner en vélo, mais tu peux quand même très bien t'entraîner. Si tu prends un rouleau, c'est comme peut-être une petite pyramide où il y a comme une résistance en arrière où on place la roue, puis là on pédale, puis ça fait, c'est pas aussi réel que rouler dehors. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de résistance. Fait que oui, tu as très chaud à cause que tu n'as pas de vent justement qui sèche ta sueur, mais ça fait quand même le travail. Tu peux quand même travailler assez bien tes capacités cardiovasculaires et musculaires sur le vélo. Mais ce que je trouve qui est encore mieux, c'est d'aller dans un groupe de spinning. Ça, dans le fond, c'est comme des vélos stationnaires un peu, où tu as juste la résistance, puis il y a quelqu'un en avant qui te dit, admettons, levez-vous de votre selle et faites un sprint de 15 secondes. Ça va justement revenir à des entraînements d'intervalle. Puis aussi, des fois, ça va très musculaire, au niveau des pectoraux, des bras ou des jambes. Donc, c'est ça qui est très intéressant du spinning. Puis en plus, c'est en groupe, c'est assez le fun. Aussi, d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer vos capacités au vélo, c'est des entraînements musculaires et de flexibilité, appelés cross-training. Ça, c'est assez intéressant, je trouve, que les entraînements de flexibilité peuvent nous permettre de tenir une position aérodynamique plus longtemps sur le vélo, c'est-à-dire être plus penché, plus compact pour avoir moins de résistance face au vent. Puis ensuite, les entraînements musculaires, bien ça c'est assez simple. Là, ça développe notre endurance pour le vélo, donc on peut pousser plus fort, puis quand même avoir une bonne réserve et des bonnes jambes solides pour la course.
C'est sûr que c'est peut-être difficile à comprendre un peu les entraînements par intervalle, mais inquiétez-vous pas, je vais vous laisser quelques exemples de vélo, puis sur la vidéo de la course, euh, pour dans le fond que vous sachiez un peu à quoi ça ressemble puis comment les faire. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois, puis à la prochaine.